Où en est-on 20 ans après la découverte de 51 Pégasi b? Eh bien, on en est actuellement à plus de 4000 exoplanètes découvertes. Et ce qui est surtout incroyable, c'est que non seulement on a découvert des planètes sur quasiment la moitié des étoiles où on en a cherché, mais c'est surtout la grande diversité de ces planètes, qui ont une diversité incroyable en taille, en masse, en distance à leur étoile, et même on commence à apercevoir une grande diversité dans leur composition, dans leur densité. À tel point que les astronomes parlent désormais de zoo planétaire. Et je vous propose d'écouter Michel Mayor parler de ce zoo planétaire. Film dingue. En détectant la première exoplanète en 1995, Michel Mayor et Didier Queloz ont ouvert une brèche. Depuis, on en a découvert plus de 4000. Et leur diversité est telle qu'on parle même de zoo. Certaines sont si étranges qu'elles semblent sortir d'un film de science-fiction. Il y a par exemple des planètes qui tournent autour de 2 soleils, comme Kepler 16b, surnommé Tatooine en référence à la planète de Luke Skywalker dans Star Wars. D'autres auraient des couleurs incroyables, comme GJ 504b, qu'on appelle la planète rose. Par leurs caractéristiques inattendues, ces astres ont repoussé les limites de ce qu'on croyait possible. Ce que l'on a découvert, c'est que le système planétaire, le nôtre, le système solaire, n'est de loin pas le modèle unique qui existe dans l'univers. On prédit qu'il existe énormément de planètes océans, des océans d'une profondeur gigantesque. Une planète rocheuse qui tourne en 3 heures autour de son étoile, eh bien la température à la surface de la planète est telle que les roches vont fondre. Donc il existe des planètes de lave. Donc il y a une faune, une diversité des systèmes planétaires qui était complètement insoupçonnée. La première façon de caractériser ce zoo d'exoplanètes, c'est de les représenter dans un diagramme masse-distance à l'étoile, qui est celui qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc on retrouve ici Pégasi b, quelque part par ici, les planètes du système solaire, et vous voyez les détections qui ont été faites des 4000 exoplanètes remplissent quasiment l'espace. On a un petit peu tous les cas. Alors si par contre on n'a pas énormément de planètes de la masse de la Terre, c'est tout simplement parce que c'est le plus difficile à détecter. Mais on a déjà commencé à détecter des planètes qui ont la masse de la Terre. Donc on va en détecter de plus en plus, et il est fort à parier qu'on va rencontrer à peu près tous les cas possibles dans toutes les configurations possibles. Là maintenant, ici, vous avez le zoo vu en termes de système planétaire, c'est-à-dire vous avez autour d'une étoile les différentes planètes qui ont été détectées pour une planète, pour une étoile donnée. Vous avez la distance des planètes, la taille des planètes, et donc vous voyez que là encore, on a une grande diversité en termes de système planétaire. Mais clairement, lorsqu'il y a des planètes, il n'y en a pas qu'une. Il peut y en avoir 8, 9 ou 10, et encore, on n'a pas tout détecté. L'autre façon de se rendre compte du zoo, c'est de représenter dans le diagramme densité en ordonnée, masse de l'exoplanète en abscisse. Donc là encore, on retrouve les planètes du système solaire et également les lunes de Jupiter et de Saturne. Et vous voyez que là encore, on trouve tous les types de densité. Vous avez ici la densité du fer et ici la densité de l'eau. Alors déjà, si vous ne le saviez pas, vous remarquez que Saturne est moins dense que l'eau. Saturne flotte alors que Jupiter coule si elles étaient dans un milieu rempli d'eau. Bon, eh bien, on a un peu tous les types de densité. C'est-à-dire que c'est représentatif aussi de tous les types de composition des planètes. On va avoir des Neptunes qui vont avoir une densité du fer, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des atmosphères remplies de nuages de fer. D'autre part, on va avoir par contre des Jupiters qui sont quasiment constitués que d'hydrogène et qui se retrouvent hyper légères. Du coup, on est ramené à la question que l'on se posait en début de cette présentation, qui est est-ce que les systèmes planétaires ressemblent à notre système solaire à nous? Et on se rend compte que non, qu'en fait notre système solaire, c'est un parmi des milliers, peut-être des dizaines de milliers de différents types de systèmes planétaires. Et les idées qui prévalaient il y a encore 20-30 ans ont été complètement bouleversées. L'idée que c'était l'éloignement par rapport au Soleil qui permettait à l'eau de devenir de la glace et donc d'agglomérer des planètes géantes, tout ça, ça vole complètement en éclats.
Et l'idée de Didier Queloz, quand on l'interroge sur ce zoo et sur cette diversité, c'est plutôt de dire que lorsque les systèmes planétaires se forment, eh bien, ce sont des phénomènes qui sont du domaine de la physique du chaos qui ont lieu, un peu comme la météorologie. Vous voyez, un rien suffit à modifier complètement la morphologie des planètes, leur emplacement, leur composition, et vraiment tout se joue au moment de la formation de ces planètes dans ce disque dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Alma.